Les bombardements du régime syrien et de son allié russe se poursuivent dans la province d'Idlib, même si officiellement l'offensive n'a pas débuté. Dernier bastion des rebelles en Syrie que Damas et Moscou veulent faire tomber. Sur le plan humanitaire, l'ONU craint la pire catastrophe du XXIe siècle. Sur place, les déplacés se comptent déjà par dizaines de milliers. Beaucoup, vous le savez, fuient vers le nord, la frontière turque. Alors nous en parlons avec vous, Taoufik Chama. Vous êtes médecin, secrétaire général et porte-parole de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard et les informations que vous détenez sur cette crise qui a déjà débuté. Officiellement, l'offensive n'a pas encore débuté, mais nous savons que les bombardements n'épargnent pas les civils ni les centres médicaux dans la province. Malheureusement, la réalité, durant la semaine passée, l'offensive a bien débuté malgré qu'il y a une accalmie actuellement suite aux dernières réunions des Nations Unies. Mais malheureusement, durant une seule semaine, nous avons subi des pertes énormes et relatives. Nous avons eu des bombardements contre des hôpitaux. 5 structures sanitaires ont été bombardées, 3 hôpitaux et 2 centres médicaux. Et il y a eu 47 morts et 150 blessés en une semaine. Figurez-vous que ce n'était que le début de cette offensive et ce qui vient promet effectivement à peu près 1 million de déplacés et promet beaucoup plus de dégâts, surtout sur les civils. Nous n'avons rien vu encore. Malheureusement, si cette offensive a lieu, on aura la catastrophe la plus importante des temps modernes, malheureusement. Mais y a-t-il un moyen de protéger les civils, des interlocuteurs, un dispositif à mettre en place? Malheureusement, la situation sur place est très complexe. Il s'agit d'une volonté internationale pour mettre toutes les parties à table pour négocier et discuter d'une façon différente. On ne peut pas continuer à discuter guerre et ne pas prendre en considération qu'il y a 3,5 millions de civils qui sont pris, entre guillemets, entre les tenailles de ces groupes armés. Et en particulier, le groupe le plus important s'estime à être 1200 personnes à peu près, donc les extrémistes ciblés par cette guerre. Pour 1200 personnes, on va provoquer la catastrophe humanitaire la plus importante. Je trouve que la communauté internationale a traité plus ou moins à la légère et avec peu de responsabilité l'ensemble de la crise syrienne jusqu'à présent. Et on est en train de payer les pots cassés de 7 ans d'inaction de la communauté internationale en Syrie, malheureusement. Les déplacés sont eux-mêmes déjà des déplacés. Ils sont démunis, ils n'ont rien. Quelles sont leurs conditions de vie? Ils sont dans des très mauvaises conditions. Nous avons eu une première estimation de 30 000 déplacés. Malheureusement, nos observateurs sur le terrain nous rapportent le nombre d'environ 170 000. La réalité est qu'il y a des déplacements dans tous les sens, surtout depuis les zones qui ont été visées jusqu'à présent, et des zones préventives, c'est-à-dire les gens commencent à se déplacer d'une façon de projection dans le temps. Ce qui fait, c'est que nos moyens qui vont être mis en œuvre sont absolument disproportionnés. La communauté internationale n'a pas pris la mesure de la catastrophe. Nous ne sommes absolument pas prêts pour un déplacement de 1 million de personnes. Ce qui est prévu éventuellement, c'est de nouveau une vague de migration qui va traverser la Turquie et qui va se répercuter à nouveau sur l'Europe. C'est une réalité. Nous sommes à la veille d'une véritable catastrophe et la communauté internationale n'a pas pris la mesure de cette catastrophe et nous n'avons absolument pas les moyens pour contrer la situation humanitaire. Les 30 000 actuellement répertoriés plus ou moins d'une façon officielle n'ont pas eu d'aide. Nous courons derrière eux avec nos cliniques mobiles, nous, l'UOSSM et d'autres organisations humanitaires, mais ce n'est absolument pas proportionnel à la catastrophe en vue. Je vous remercie beaucoup, Taoufik Chama, pour ces mots, cette alerte que vous portez et effectivement ce besoin de réflexion et surtout d'action de la part de nos dirigeants face à cette catastrophe humanitaire dont on sait qu'elle sera imminente et très importante.